Guten Morgen. Je vais vous faire des petites vidéos en fait sur les choses au quotidien à Montréal, à Québec, etc. Je vais commencer par des vidéos sur la conduite, je vais mélanger avec d'autres choses, mais voilà, vous allez avoir plusieurs petites vidéos qui vont être sur la conduite à Montréal, au Québec en général, et je pense que dans le Canada ça doit être vraiment la même chose. Mais il y a certaines spécificités qui sont vraiment de Québec, de la région de Québec. Donc première chose, quand on est arrivé avec Brandon, j'étais enceinte, on est arrivé à Québec et on demandait notre chemin. On demandait notre chemin parce que y avait des trucs où on était perdus, le GPS qu'on avait acheté, il ne nous donnait pas les informations comme il fallait, enfin c'était vraiment la galère. Et la personne déjà n'était absolument pas aimable, c'était une catastrophe. Et elle me disait, à la lumière, vous tournez à gauche, puis machin, etc., etc. Et je comprenais pas. Je l'ai refait péter 2 fois. Alors en plus, elle a encore plus rendu mal élevé de chez mal élevé, mais bon, ça c'est autre chose. Et je comprenais pas. Je suis retournée voir Brandon. Je fais Brandon, je comprends pas. Elle me parle de lumière, mais je vois pas, il n'y a pas de spot. Je pensais qu'elle parlait d'une publicité. Vous savez, les publicités comme à Times Square ou les choses comme ça. Les gros panneaux lumineux, quoi. Je comprends pas et tout. Et il a commencé à être mort de rire, mais vraiment à exploser de rire. Je dis, ah, mais oui, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise, qu'est-ce qui va pas quoi. Il me regarde et il me fait mais les lumières ça veut dire les feux Aurore, c'est les feux tricolores. C'est ah oui d'accord, effectivement je ne risquais pas de comprendre. Donc ici au Québec il y a beaucoup de mots qui vont être transcrits directement, littéralement en fait de l'anglais américain, des USA au français. Il y a beaucoup de choses qui vont être traduites, donc vraiment le plus littéral de chez littéral. Donc light, c'est en anglais, et donc c'est lumière. Donc quand vous allez parler avec un Québécois, ou si vous allez demander votre chemin et qu'on vous parle de lumière, ne soyez pas surpris, ça veut juste dire que c'est le feu tricolore. Voilà. Une petite chose qui là est générale aux États-Unis et au Canada, c'est votre feu, il va être en face de vous. Alors, je vais essayer de m'expliquer de façon claire. De toute façon, j'ai pris une photo pour que ce soit un peu plus explicatif. Vous allez vous arrêter au bord de votre croisement. Vous avez votre croisement, vous allez vous arrêter. Et en fait, votre feu, il va pas être juste en face, juste à votre niveau à vous. Il va être en face de la route. C'est-à-dire que pour pouvoir toucher le feu, il faut traverser la route. En gros c'est ça. Ça permet de mieux voir. Déjà faut être réaliste, c'est vraiment génial là-dessus. Parce que je trouve que quand nous on est en France et qu'on s'arrête à notre feu, on est souvent en train de regarder comme ça à travers le pare-brise pour essayer de voir s'il est passé au vert ou pas. Et surtout ça permet que ça se voie de loin. Donc quand vous allez vous arrêter par exemple derrière un camion ou autre, vous allez quand même pouvoir voir votre feu. Au début ça peut vraiment être surprenant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude. C'est vraiment un autre fonctionnement qu'ici. Brandon quand il est venu avec son ami, quand ils sont allés à New York, c'est Brandon qui a conduit et quand ils sont rentrés en fait c'est son collègue qui a conduit. Et arrivé à Montréal, le collègue, il faisait nuit, il faisait nuit donc il n'y avait pas de danger ou autre. Le collègue s'arrêtait devant le feu en fait, littéralement devant le feu, donc au croisement, sur la route du croisement. Et là Brandon il regarde, il fait mais qu'est-ce que tu fais? Il dit bah tu m'as dit de m'arrêter au feu, je me suis arrêtée au feu quoi. Et là il fait non mais là t'es au milieu de la route en fait. Donc il a regardé, il fait ah oui effectivement je suis sur le croisement. Il avait complètement oublié que le feu fallait s'arrêter avant. Souvent vous avez des panneaux où il y a marqué ligne d'arrêt d'ailleurs, parce que des fois vous avez des sortes d'espèces de damiers pour laisser passer les bus ou autres où il faut s'arrêter avant, ou même des fois vous arrêtez un peu plus loin ou autre. Donc vous avez souvent des panneaux ligne d'arrêt, mais c'est vrai que c'est surprenant et surtout il faut y penser. Pour continuer donc sur la lignée du feu tricolore, les feux orange, en fait, le fait que votre feu va être en face, votre feu orange va être beaucoup plus long. C'est-à-dire que les feux orange sont réellement faits pour finir de traverser la route. C'est-à-dire que votre feu, si il passe à orange quand vous arrivez avant l'intersection, vous avez le droit et c'est fait pour que vous finissiez de passer votre feu avant qu'il passe au rouge. C'est fait exprès, donc il est vachement plus long. Ne soyez pas étonnés, pardon, si quand vous allez arriver à votre feu, vous voyez qu'il est orange, si vous vous arrêtez, vous allez vous faire klaxonner ou autre, les gens vont pas être contents parce qu'en fait, le feu orange est fait exprès pour passer, contrairement à chez nous où le feu orange ça veut dire arrêtez-vous parce que sinon vous allez vous faire prendre une amende parce que vous êtes passé à l'orange. Pour les feux tricolores, encore une chose, c'est-à-dire que tricolore 3 couleurs, on va avoir à Montréal une couleur entre guillemets de plus. Il me semble qu'il n'y a que à Montréal parce que je ne me souviens pas l'avoir vu à Québec, ni aux villes aux alentours d'ailleurs, mais peut-être que ça existe maintenant à Québec. En tout cas voilà,
À Montréal, vous allez avoir vos 3 feux, donc vert, orange et rouge. Et en fait, au-dessus, vous allez avoir une bande blanche, une bande dans ce sens-là blanche, qui elle va s'allumer avant le feu vert. C'est à certains endroits, il n'y en a pas de partout. Et en fait, cette bande blanche, elle est faite pour les bus. C'est-à-dire que votre feu va passer à la bande blanche. Vous n'avez pas le droit d'avancer. Par contre, c'est une priorité au bus. Ça va leur permettre à eux de passer devant et surtout de ne pas être en retard au niveau de leur timing. Et ça, c'est vraiment cool parce que les bus ici, je vais faire une vidéo là-dessus, mais disons que t'as l'impression qu'ils conduisent des derbies quoi, c'est-à-dire que les mecs ils sont vraiment dangereux. Moi je trouve que peut-être parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se faire laisser passer, parce que je sais que nous en France on a tendance à plus laisser passer les bus, enfin en tout cas moi je laisse vraiment passer les bus parce que je sais qu'ils ont besoin de ne pas être en retard, mais en tout cas ici ils prennent la priorité et ils s'engagent vraiment très dangereusement sur les voies parce qu'ils ont besoin d'aller vite. Donc heureusement qu'il y a ces feux, cette espèce de bande blanche qui leur permet d'aller plus vite, parce que sinon c'est relativement dangereux. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Une dernière particularité qui là est vraiment spécifique de Montréal, ou alors si vous avez le panneau, parce que j'ai regardé sur internet pour être bien sûre, j'étais pas sûre si à Québec c'était la même chose, mais apparemment à Québec non, ce n'est pas la même chose. À Montréal, l'île de Montréal, vous n'avez pas le droit de tourner à droite au feu. Alors, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est comme aux États-Unis, donc je suppose que dans tout le Canada ça doit être la même chose, sauf à Montréal et sauf exception. Quand vous êtes au feu rouge, vous êtes à votre croisement et vous voulez tourner à droite. C'est-à-dire que vous allez couper la route à personne et juste vous suivez votre chemin. En dehors de Montréal et dans tout le Canada et aussi aux États-Unis, vous avez le droit au feu rouge en faisant comme si vous aviez un stop, en fait, en regardant qu'il n'y ait personne qui passe. Vous avez le droit de tourner à droite, au feu rouge. Ce qui en soi est plutôt pratique parce que ça vous permet de ne pas attendre 300 ans pour passer et en plus de ça, vous êtes sûr de ne gêner personne en fait. Donc ça vous permet de dégager la voie. Par contre, à Montréal, c'est interdit. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de tourner à droite au feu rouge. Et faites attention parce que ça, apparemment, ici, les flics, c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas vraiment. Et ils sont vraiment tatillons là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de « désolé, j'avais pas vu le panneau en rentrant dans la ville » ou autre. Non, non, Montréal, c'est non et c'est tout, quoi. Donc faites attention à ça. Mes amis qui sont venus de Toronto, eux, à Toronto, ils ont le droit de tourner à droite au feu rouge. Ils l'ont fait à Montréal et quand j'en ai discuté avec eux, je leur ai dit ah, en fait vous avez vu et tout, on n'a pas le droit de tourner à droite, c'est nul et tout. Montréal fait ah bon, comment te dire qu'on l'a fait tout le long. Je fais ah oui d'accord. Vous avez de la chance de pas vous être fait arrêter parce que ça pardonne pas ici. Donc voilà, vous avez les feux orange qui sont plus longs, tout simplement le feu tricolore qui va être en face, le feu tricolore qui s'appelle une lumière, l'interdiction de tourner à droite à Montréal et je crois que c'est tout. Je vais vérifier ma petite note parce que oui je me suis fait des petites notes. Et le bus. Et le bus, vous avez également le bus avec la petite ligne blanche. Ça c'est les particularités de la conduite à Montréal, à Québec ou pour certaines choses au Canada. Mettez un petit pouce en l'air, mettez des commentaires pour me dire si vous avez apprécié la vidéo, s'il y a quelque chose qui vous a gêné dans ce que j'ai dit, que vous n'avez pas compris, ou alors si vous avez une question, ou tout simplement si j'ai dit une bêtise, parce que ça peut arriver aussi. J'espère que vous êtes abonnés à la chaîne, et si c'est pas le cas, allez-y, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.